Je pense que Medasys, donc, dans les 3 dernières années, donc, a fait d'énormes efforts pour montrer donc, être à la hauteur des attentes en fait, des hôpitaux, tant au niveau de la production de soins, du circuit du médicament, de la T2A et maintenant du pilotage. Donc je voudrais savoir donc, au niveau du gouvernement, donc, on voudrait avoir une visibilité sur les financements du plan Hôpital 2012, au moins en 2009 et en 2010. Alors, on n'est pas filiale d'un groupe américain ou quoi que ce soit, donc quand je me retourne, il n'y a personne. Donc on a fait en sorte de gérer l'entreprise de manière pérenne. Aujourd'hui, on a de la trésorerie, on a de gros investissements, on a plus de 60 personnes en recherche et développement chez Medasys. Et donc j'ai besoin de visibilité par rapport à ça. Je vous réponds sur les éléments sur lesquels je peux vous répondre. La première, c'est que, donc, proche de la fin de la première tranche, leçon à tirer, première tranche, une des leçons communes que tire tout le monde, qui est de dire des projets plus importants, le souci d'industrialiser les solutions. Je pense que ça répond aux demandes des industriels, qui est d'essayer de solvabiliser un marché, et notamment l'introduction de référentiels ne peut être, à mon avis, qu'une bonne chose, de manière à essayer de s'écarter des solutions trop exotiques et des solutions trop locales, et d'essayer d'avoir des solutions et des versions qui soient communes entre vos différents sites, et que vous n'ayez pas une offre logicielle par client. J'exagère un peu, mais il y avait un peu de ça quand même. Donc ça est une tendance qui est bien comprise aujourd'hui, je pense, de tous les acteurs, y compris politiques, au bon niveau. Donc il y a là une maturité nouvelle du contexte. Donc après, il y a les engagements et de la visibilité financière à donner. En ce qui nous concerne, on va donner de la visibilité déjà technique, c'est une chose, puisqu'on va sortir des cas d'interopérabilité, l'identifiant de santé, tout ça dans les semaines qui viennent, qu'on va s'engager à ne pas les changer toutes les semaines, de manière à ce que vous puissiez les implémenter. Comme il y a toujours un peu de donnant-donnant, on demandera certainement à ce qu'ils soient implémentés avec agilité et célérité, mais c'est de bonne guerre. Et puis après, sur la visibilité financière, je pense que le bilan tiré de la première tranche permettra de planifier la suite. La ministre a dit publiquement que le principe et les enveloppes n'étaient pas mises en cause à ce jour. Hein, le plan budgétaire est toujours là. Après, il y a un cadençage opérationnel à faire. J'ai l'impression que tout le monde s'attache plutôt à essayer de travailler sur la visibilité. Donc il y a à parier que Bercy ne fera pas exception, il n'y a pas de raison. Et dans ce cadre-là que définit Jean-Yves, on essaiera, nous, de contribuer d'une part sur le plan des normes et de l'interopérabilité au niveau de la ZIP, et d'autre part sur les modalités de déploiement au niveau de la NAP. Sachant que les deux agences travaillent la main dans la main, on essaiera de faciliter la lisibilité et la visibilité pour que les décisions que prendront les pouvoirs publics soient les plus immédiatement opérationnelles. En gros, on veut sortir du PowerPoint extrêmement brillant pour arriver à des solutions qui se mettent en œuvre concrètement. Voilà. Et c'est notre rôle et c'est notre ambition de travailler ensemble pour aboutir à des solutions opérantes. Donc je voulais dire qu'on avait été bon élève puisque par rapport au GEMSI, enfin ce qu'était le GEMSI, donc on a implémenté dans la T2A ce qu'on appelle le DRV, le dossier de résumé de venue, donc, et on a puisé dans l'information du GEMSI. Au niveau des tableaux de bord, c'est la même chose, donc ce qu'on va sortir en septembre vient du GEMSI au niveau du directeur général, du DIM, donc au niveau des tableaux de bord, et comme vous le savez, on a implémenté Snowman.